Tendance Station by Tendance Ouest. La révélation belgo-camerounaise est avec nous. Bonjour Loubiana. Bonjour, j'aime bien quand tu me présentes comme ça. C'est vrai, c'est direct. Ah ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça la révélation, Oui. belgo-camerounaise, Eh ben voilà. y a tout. Merci beaucoup. Bon, très bien. En tout cas, parce qu'il y a cet album, évidemment, on va en parler. Votre album Beloved qui comporte 13 titres. Un album qui vous tenait à cœur depuis de nombreuses années. Bah oui, c'est vrai que ça a toujours été mon rêve de faire de la musique et puis de partager aussi. Et il m'aura fallu 10 ans pour réaliser mon premier album dont je suis très fière aujourd'hui de partager avec les auditeurs aussi de Tendance Ouest. Donc c'est un plaisir. Et ça vous fait quoi de retrouver tous les Normands ? Ah, moi je suis là, je suis à fond. C'est quoi la spécialité d'ailleurs normande ? Je dirais le fromage. Peut-être notre technicien C'est vrai pourra... Le fromage, ouais. Ah oui, moi c'est ma vie, les raclettes et tout ça. Et j'ai découvert il y a pas si longtemps comment ça s'appelle, le fromage où tu mets de l'ail dedans, tu coupes un peu et Mont Blanc, Mont d'Or. Ah, je sais pas, là. Le Mont d'Or. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est bon ça. Alors, je mange pas de fromage, alors malheureusement, ça aurait été un plaisir d'en parler dans cette interview. Mais voilà, pour tous les amateurs de fromage comme moi. Je suis plus passionné de votre album en tout cas. Un merci. Album qui parle d'amour, qui dit être aimé. C'est vraiment le cœur de ce que vous avez voulu montrer aux gens. En fait, Beloved, ça veut dire bien aimé, c'est aussi la signification de mon prénom. Et il m'aura vraiment, comme je disais, fallu 10 années de quête, apprendre à m'aimer aussi, parce que pendant longtemps, je faisais de la musique vraiment pour combler un manque, pour trouver ma place. Et puis pendant toutes ces années, à voyager à travers les continents et puis à partager ma musique aussi sur les scènes, je me suis rendu compte que ce qui nous liait tous, c'était l'amour. Et que c'était ça la chose la plus importante, l'amour qu'on se donne à soi-même, l'amour qu'on donne aux autres. Et donc, ça a été une évidence pour moi d'appeler mon album Beloved, soit amour, soit aimé. C'est toutes ces définitions qu'on peut se donner qui vous plaisent, le fait de donner et de recevoir. Oui, et puis à nouveau, c'est aussi la signification de mon prénom Loubiana. Donc je pense que c'était, au final, j'ai passé beaucoup d'années à essayer d'être aimée et c'était déjà dans mon prénom. L'amour, il commence en soi, je pense. Il faut d'abord se rencontrer, se valoriser et puis aussi c'est comme ça qu'on aime l'autre vraiment, je pense. Donc c'est un long chemin, ouais. Un mélange de culture aussi qu'on peut ressentir dans votre album. C'était un souhait de retourner un petit peu dans vos sources ? En fait, vraiment dans ce chemin de me rencontrer, à un moment donné, j'ai découvert mon instrument que tu appelles la kora, qui est un instrument qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et je me suis rendu compte que c'était une culture tellement belle, tellement riche. J'ai eu aussi envie d'aller sur ma terre, de retourner au Cameroun. Et donc, je suis retournée sur la terre de mon père, de mes ancêtres, après aussi 10 années sans y avoir été. Et je me suis rendu compte que pour savoir où j'allais, il fallait que je sache d'où je viens. Donc, c'était vraiment important de me reconnecter à cette partie-là de mes racines, de mes origines et puis embrasser aussi mon métissage parce que pendant longtemps, toujours dans ce besoin d'être acceptée, je voulais juste rentrer dans le moule et être absolument comme tout le monde. Le fameux moule, voilà, évidemment. Qui n'existe pas, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà. Mami Nyanga, c'est votre hit qu'on a pu découvrir ici sur Tendance Ouest, un hit qui vous évoque peut-être beaucoup de souvenirs avec votre papa notamment ? Oui, Mami Nyanga, c'est la version un peu du sapé comme jamais de Gims, version camerounaise. C'est quelqu'un qui fait très attention à son apparence extérieure. Et c'est vrai que, petite, même adolescente, je passais beaucoup de temps à me préparer, à me maquiller, à changer un petit peu mon apparence pour en tout cas... je pensais que j'allais être plus aimée comme ça et puis mon papa m'appelait souvent comme ça Mami Nyanga quand je sortais, que j'allais à l'école et puis c'est une ode à soi en fait et dire on est déjà parfait tel que l'on est. On peut évidemment se faire plaisir avec plein de choses mais notre essence c'est ça qui est vraiment beau. Et c'est aussi formidable de vous voir sur scène avec cette fraîcheur et surtout cet instrument vous nous en avez parlé il y a quelques secondes, qui est assez rare. Moi, c'est la première fois que j'en vois un. Peut-être aussi de nombreux spectateurs. La kora, vous pouvez nous en parler ? La kora, c'est une harpe africaine traditionnelle qui est réservée aux hommes. On les appelle les griots, sont les conteurs et les magiciens d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est un instrument assez magique parce qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient. Il y a beaucoup de légendes autour de la kora, dont l'une qui dit que ça appartenait à une femme génie et qu'un jour un guerrier parti chasser qui s'appelle Sundiata Keita a entendu le son de la kora dans les grottes africaines, en est tombé amoureux et l'a dérobé et l'a ramené au village et depuis l'a donné aux griots, du coup qui est vraiment une caste réservée d'Afrique de l'Ouest qui utilise la kora comme instrument pour transmettre en fait l'histoire de leur pays, de leur peuple.
Et vous avez mis longtemps à savoir en jouer? En fait, j'ai découvert la kora au travers un rêve il y a maintenant 6 ans et demi. Et j'ai l'impression que la kora, c'est mon âme sœur, quoi. Elle m'a choisi. On dit que la kora apparaît souvent en rêve, qu'elle choisit son joueur. Et ça a été très vite, en fait. Après 6 mois, je suis partie en Angleterre et j'ai commencé déjà à jouer. Je faisais des compositions. Je pense que quand c'est juste, ça va vite. Et ça vient tout seul. Ouais, voilà. Vous avez également retrouvé celle qui a représenté la France à l'Eurovision pour un duo, Barbara Pravi, Prière pour nos guides. Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette collaboration? En fait, Barbara et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an sur une émission TV qui s'appelle Taratata. Et en fait... pour la petite anecdote, on se connaissait pas, mais je savais très bien qui elle était, puisqu'on avait des amis en commun. Et la moi il y a 7 ans, elle aurait vu quelqu'un qu'elle connaissait, mais que c'était pas sûr qu'on connaissait. J'aurais fait genre non, mais je sais pas qui était. Et là, j'ai eu envie d'arrêter ça. Je me suis dit, je sais qui est Barbara, j'adore ce qu'elle fait, je vais lui dire. Avant, j'aurais jamais été dire à quelqu'un que j'aimais bien ce qu'il faisait. Oser. Voilà, oser. Et donc, j'ai été lui dire, écoute, voilà, j'adore ce que tu fais, etc. On est rentrés en contact, on est devenus amis. Et puis, quand il y a eu ce projet, du coup, de prière, elle a fait appel à moi. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien qu'on fasse une chanson toutes les deux. Et puis, quand on s'est assises ensemble pour créer, on a parlé de nos origines, nos métissages. Elle aussi, elle vient de plein de cultures différentes. De toute façon, je pense qu'on est tous issus du métissage. Et donc, ça a été assez naturel pour nous de créer cette chanson en hommage à nos ancêtres, à ceux qui en fait, font qu'on est là aujourd'hui. Donc, c'est un hommage à nos guides, oui. Rendre un hommage très beau que vous rendez sur scène. Alors justement, sur scène, on peut vous voir sur les premières parties de Kimber Rose. La prochaine étape, ça serait quoi? Votre propre tournée? Bah oui, qui commence d'ailleurs le 9 février. Très bien. Au Café de la Danse à Paris. Donc évidemment, moi, j'adore la scène. C'est là qu'on se rencontre, en fait. C'est ça, le reste, c'est un peu virtuel. C'est chouette, mais c'est un peu abstrait. Mais c'est dans des moments d'échange, comme on a tous les deux, ou même sur scène. C'est là que tout devient vraiment concret, quoi. Merci en tout cas, Loubiana, d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Nouvel album, premier album, Loved, à découvrir partout. Merci encore. Merci beaucoup.